Si vous ne croyez pas à toutes les paroles que je vous ai dites, croyez aux œuvres que je fais au milieu de vous. Parole du Seigneur Jésus-Christ. Et de cette parole, nous pouvons poser une question fondamentale. Nous avons connu dans le temps et de la thématique que nous avons choisie, il est bien entendu que le rendez-vous a été donné, le rendez-vous a été pris autour de la grande thématique. Qu'est-ce que le message du temps de la fin? On ne peut dissocier l'artiste de son œuvre également, comme on ne peut pas dissocier aussi le prophète de ses prophéties et de son message. Est-ce que William Marion Branham est lui le messager du temps de la fin? Alors, si c'est lui le messager du temps de la fin, qu'est-ce que le message du temps de la fin? Qu'en est-il de ce message aujourd'hui? Justement, c'est autour de ces questions qui taraudent les esprits que nous avons choisi de recevoir pour vous deux tendances. Le débat religieux de ce soir qui est tellement spécial, nous recevons d'un côté le docteur Renaud Boris Mbota, qui nous vient de Brazzaville. Il a été pasteur pendant 15 ans au sein du message du temps de la fin, appelé en le commun de mortels le branhamiste. Pasteur Boris a été branhamiste, pasteur branhamiste pendant 15 ans. Il a exercé pendant 15 ans et c'est après ces 15 années qu'il a eu la révélation de comprendre que William Marion Branham n'était pas le prophète que les gens avaient, ou le prophète que les gens se faisaient, pour qui les gens se faisaient quand même une idée du fondamental sur qui les prophéties de la Bible le concernaient également. À côté de lui, il est assisté par le docteur Bofi Didier Mpichi, qui est pasteur au sein du ministère Génération Jeune. Bienvenue. Merci, monsieur le journaliste. De l'autre côté, nous recevons la tendance des amis du message du temps de la fin, et particulièrement du côté de l'église primitive, avec le pasteur Pierre Kassambakana. Et nous recevons ici sur ce plateau le pasteur Anthony Chamba, qui est un habitué des débats religieux. Également, tout le temps, dans les grands débats, il est toujours aux côtés du pasteur Pierre Kass. Merci, pasteur Anthony, bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation. Vous assistent également aujourd'hui les autres prédicateurs du message du temps de la fin au sein de l'église primitive. Nous avons le frère Joël Kassambakana, qui est le fils aîné du pasteur Pierre Kass. Il est pasteur du message du temps de la fin, donc de l'église primitive également, de Kisangani. Bienvenue. Nous avons également le frère Étienne Mopa, qui est venu de l'église primitive de Pokola, à Brazzaville aussi. Bienvenue. Nous avons aussi le frère Keya Songtou, qui est de l'église primitive de Ouesso, toujours à Brazzaville. Message du temps de la fin. Et enfin, nous avons le frère Bosongo Marcel. Ça, c'est un nom de l'Équateur. Bosongo. Vous êtes Lokele, mais vous êtes Mongo alors. Non, non. Ah non, Mongo. Vous êtes Mongo, fils de Mongo alors, c'est ça? Ah non. De l'église primitive de Kinshasa. Voilà. Merci beaucoup. Le débat sera respecté. La question fondamentale, qu'est-ce que le message du temps de la fin? 5 minutes pour chaque co-débatteur. Nous allons commencer avec le pasteur Anthony Cham. Qu'est-ce que le message du temps de la fin? Est-ce qu'il existe un message du temps de la fin? Vous avez la parole pour vos 5 minutes. Mais tout à fait, le message du temps de la fin est véridique et il est biblique. C'est le message que le prophète William Marion Branham a apporté. Et ce n'était même pas son message à lui, mais c'est un message divin. Le message du temps de la fin prépare l'épouse pour aller à la rencontre du Seigneur, Yeshua HaMashiach,
que les communs des mortels appellent Jésus-Christ dans les airs. Donc, le message du temps de la fin prépare la seconde venue du Seigneur Yeshua HaMashiach. Et le prophète Branham a dit ça dans plusieurs de ses prédications, que c'était l'ange du Seigneur qui lui avait parlé en 1933, lors d'un service des baptêmes, que lui, Branham, allait recevoir un message qui allait préparer la seconde venue de Christ. Il a dit dans beaucoup de prédications, ici j'en ai apporté deux. Monsieur Sleur, 30 décembre 1962, de William Marion Branham. Page 10, paragraphe 65, le prophète Branham dit: quand cet ange descendit, et je suppose qu'à part ma femme, il y a ici ce soir des gens qui viennent depuis 30 ans et qui étaient tout près quand cela descendit. Y a-t-il maintenant quelqu'un dans cet auditoire qui était présent quand l'ange du Seigneur descendit la première fois au bord de la rivière devant les gens? Veuillez lever la main. Oui, en voilà. Je vois Madame Wilson qui lève la main. Elle était là. Ma femme aussi y était. Je ne connais pas tous ceux qui se tenaient au bord de la rivière devant de très nombreuses personnes quand j'étais en train de baptiser à 2 heures de l'après-midi. Tout à coup, de ce ciel d'airain, il n'avait pas plu depuis une semaine. Il descendit avec un fort grondement et dit: de même que Jean-Baptiste fut envoyé pour préparer la première venue de Christ, tu es envoyé avec un message pour préparer la seconde venue de Christ. Ça, c'est un témoignage d'Abraham vrai, qui dit que l'ange du Seigneur lui a parlé à la rivière Ohio en 1933, lui disant, de même que Jean-Baptiste avait été envoyé pour préparer la première venue de Christ, toi, Branham, tu auras un message qui préparera la seconde venue de Christ. Ça, c'est en 1933, rivière Ohio. Voilà, ça c'est Monsieur Esler, prêché le 30 décembre 62, soir, prophète Branham. Ici, tournez le regard vers Jésus-Christ, Yeshua. Le prophète Branham répète la même expérience. Prêché le 29 décembre 1963, soir. Nous sommes à la page 7, paragraphe 33. Le prophète Branham dit: maintenant, on est plus près qu'on ne croit. Je ne sais pas quand, mais c'est très très proche. Je construis peut-être une estrade pour que quelqu'un d'autre y monte. Je serai peut-être repris avant ce moment-là. Je ne sais pas. Peut-être. Est-ce la semaine prochaine que le Saint-Esprit viendra et ramènera Jésus-Christ? Il viendra peut-être la semaine prochaine. Il peut encore venir ce soir. Je ne sais pas quand il viendra. Il ne le dit pas. Mais je crois que nous sommes si près que je ne mourrai pas à un âge avancé. Bien que j'ai 54 ans, je ne mourrai sûrement pas de vieillesse avant sa venue, à moins que je ne sois tué d'une façon ou d'une autre. La vieillesse ne me tuera pas avant sa venue. Je crois que... Je veux dire ceci, je ne l'ai jamais dit auparavant, mais selon l'Écriture, selon ce qu'il a dit il y a 30 ans, il y a 33 ans, là-bas, sur la rivière, en 1933 plutôt, c'est qu'il a dit, tout est arrivé exactement. Je ne le ferai peut-être pas, mais ce message présentera Jésus-Christ au monde. Car de même que Jean-Baptiste fut envoyé pour annoncer et préparer la première venue, le message soit annoncé et préparer sa seconde venue. Et Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ainsi, cela lui était comparable en toutes choses. Et je sais qu'il le sera. Ce message continuera. Donc nous avons ici 2 brochures où le prophète Branham dit que le message que lui, il allait recevoir. Et c'est ce message qui allait préparer la seconde venue de Jésus-Christ. Ici, nous sommes en... L'ange lui a parlé en 1933. Et ce n'est que 30 ans plus tard qu'il reçut le message du temps de la fin avec la visitation de 7 anges qui sont venus, ils l'ont rencontré en Arizona et ces 7 anges l'ont enlevé, ils l'ont emmené dans leur constellation
et une voix lui dit « Retourne à Jeffersonville, car le moment de briser les 7 sceaux est arrivé. » Et de ces 7 sceaux sont sorties des doctrines, dont mariage et divorce, la sémence du serpent et d'autres mystères. Ça, nous pouvons le lire dans d'autres brochures, là où le prophète Branham dit qu'il reçut le message du temps de la fin en 1963 avec la visitation de cet ange. 2 ans avant sa mort. 2 ans après, il mourut. D'accord. Pasteur, vous avez fait exactement 5 minutes. Tout à fait. Le message du temps de la fin, dans la conclusion, donc, c'est le contenu de ce que le prophète William Marion Branham a reçu. C'est l'ouverture des 7 sceaux. Et de cette ouverture des 7 sceaux sont sorties des doctrines, c'est-à-dire des enseignements, divorce, dont mariage la et divorce, la sémence du serpent, et d'autres mystères dont la divinité du Seigneur Yeshua HaMashiach, les baptêmes au nom de Yeshua HaMashiach, et d'autres mystères. Pasteur Boris, vous avez suivi avec beaucoup d'intérêt le pasteur Anthony Chamba. Alors, qu'en dites-vous? Bien, je crois que... Excusez-moi. Je crois que j'ai écouté attentivement mon cher ami. Déjà, j'aimerais d'abord dire en introduction qu'il vient de commencer sur une fausse note. Et je me disais qu'on devait entendre mieux que ça, parce que là, il a parlé sans nous circoncire exactement ce que c'est le message de Branham. Alors, pour cette histoire que vous avez contée concernant ce qui s'est passé en 1933, la seule chose que vous n'avez pas compris, c'est quoi? C'est que William Branham a construit cette théorie-là méthodiquement et avec le temps. Alors, puisque vous avez lu certaines citations de William Branham, je viens d'abord vous rappeler un élément important, c'est quoi? C'est que William Branham, durant tout le temps qu'il a commencé avec son ministère, il avait déjà commencé à enregistrer des bandes depuis 1947. Mais il n'a jamais parlé de ce qui s'est passé en 1933, parce que lorsqu'on a une commission de ce genre, je crois que le plus tôt possible, dans les premiers enregistrements, on devait retrouver dans la traçabilité de ces éléments-là. Mais c'est après la photographie du 24 janvier 1950, à Houston, lorsqu'on a photographié la lumière, qui était une lumière naturelle, que William Branham a fait passer pour une colonne de feu, qu'on appellerait arbitrairement colonne de farce, si il faut le nommer comme il se doit. William Branham va alors commencer à inventer cette histoire de 1933. Vous savez, comment est-ce qu'il a parlé de ça, comment est-ce qu'il a construit ce que vous dites aujourd'hui comme étant la commission qu'il a reçue, qu'il aurait reçue en 1933, devant plusieurs centaines de personnes de la rivière, pendant qu'il baptisait, comme quoi il serait le précurseur de la seconde venue. Alors, je vais d'abord prendre juste au moins 3 citations pour vous montrer comment William Branham a construit cette théorie-là. Il a construit après que la photographie de la lumière ait été faite le 24, parce qu'il n'en parle pas avant le 24 janvier 1950. William Branham ne parle pas de la commission de la dite de juin 1933. La toute première fois que William Branham parle de ce qui s'est passé dans la rivière, qu'est-ce qu'il dit? Et vous allez voir que ensemble avec moi que William Branham ne va pas dire exactement ce que vous avez lu. Vous l'avez lu dire en 1962. Là, nous sommes déjà des années plus tard, c'est-à-dire le mythe est déjà construit. Il a déjà construit la chose, tout ça là, et il vous le donne comme ça. Alors, allons-y avec lui. Lorsque nous prenons d'abord une citation, une déclaration de William Branham ici, la toute première fois où il parle de ce qui s'est passé en juin 1933, nous sommes dans la guérison de la fille de Jairus, prêché le 27 février 1955, le paragraphe 85. William Branham dit ce qui suit. Lors de mon premier réveil, 500 personnes sur une assemblée de 3000 personnes sont venues à Jésus-Christ. Alors que j'avais environ 22 ans, j'ai baptisé ces gens-là au bout de la rue Springs à Jeffersonville, dans l'Indiana, dans la rivière Ohio, lorsque presque 7 ou 8000 personnes se tenant sur la rive ont témoigné qu'à 14 h en juin 1933, la colonne de feu est descendue du ciel et s'est arrêtée, suspendue au-dessus de l'endroit où je me tenais. Fin de citation. William Branham s'arrête là. Donc là, c'est la première tentative que William Branham insère, prend d'abord la colonne de feu dans son histoire. C'est la première fois qu'il parle de l'événement de juin 1933. Il parle de la descente d'une colonne de feu qui se serait suspendue au-dessus de l'endroit où il était en train de baptiser. Et là, il ne nous fait ni mention d'une voix, ni mention d'une autre quelconque expérience. Et on continue à le suivre. Lorsqu'on avance, on arrive dans Qui est celui-ci, prêché le 4 octobre 1959.
William Branham va ajouter un autre élément, le paragraphe 31. Vous reconnaissez quand même ces prédications. Le paragraphe 31, il va dire ce qui suit. Il va dire, il dit, je lis, les gens avaient des rameaux en main et ils avaient des vêtements sur l'air d'eau, prêts à les étaler sur le chemin en disant, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Qu'est-ce qui vient au nom du Seigneur? Le Saint-Esprit. Quand il sera venu, il vous montrera les choses à venir. Il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de moi. Et a dit Jésus. Et le Saint-Esprit vient pour accomplir ses œuvres au nom du Seigneur Jésus. Depuis la chair jusqu'au baptistère, au service de guérison partout ailleurs, au nom de Jésus-Christ. En attendant la venue du Seigneur, il prépare une église en tant que précurseur, comme Jean-Baptiste a fait le précurseur de la première venue. Le Saint-Esprit est dans l'église, faisant le précurseur, préparant une église pour la seconde venue. Donc ça, c'est la deuxième fois que William Branham rapporte l'histoire. Et ici, vous voyez ensemble avec moi que la première fois qu'il en parle, il parle de la colonne de feu qui est descendue, sans associer cela à une voix. La deuxième fois qu'il en parle, il place le Saint-Esprit comme étant le précurseur dans l'église, préparant l'église à la seconde venue, comme Jean-Baptiste l'a fait. Alors, il ne va pas s'arrêter là. Là, nous sommes le 4 octobre. Alors, quand il arrive le 19 décembre 1959, nous sommes en 59, le paragraphe 142 dans la prédication, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? William Branham va alors associer la voix. Donc, il va combiner les deux premières déclarations, descendre d'une colonne de feu, la commission précurseur du Saint-Esprit, il va les associer dans une seule expérience et il va évincer le Saint-Esprit qu'il a dit être le précurseur de la seconde venue, mais il va se placer lui-même. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Dans cette prédication, il va dire, paragraphe 142, j'entends les clapotis de l'eau là-bas à la rivière Ohio quand j'étais un tout jeune prédicateur d'environ 22 ans et que je chantais ça là-bas et j'ai regardé au-dessus de moi et j'ai entendu une voix dire, lève les yeux. Voilà cette grande lumière qui est arrivée suspendue en plein là, qui est descendue sur moi et qui a dit, comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, tu auras un message qui sera le précurseur de la seconde venue de Christ. Alors, donc vous voyez que là, le mythe est vraiment construit. C'est progressivement que William Branham arrive à construire cette prétendue commission. Mais laissez-moi vous le dire, peut-être vous ne le savez pas. Juste avant que William Branham ne s'éteigne, qu'il aille de l'autre côté, William Branham avait fait des déclarations qui ont détruit cette commission-là. Parce que les précurseurs devaient être vivants jusqu'à la venue de celui dont il a parlé, puisqu'il a dit comme Jean-Baptiste, lui aussi devait faire la même mission que Jean-Baptiste, et il a dit ça lui-même dans la brèche entre les 7 actes de l'Église et les 7 sceaux, paragraphe 42 jusqu'au paragraphe 44. Il dit que comme Jean était en train de prêcher, c'est au même moment que le Christ est venu. Donc le précurseur est celui qui doit voir celui dont il a parlé pendant qu'il est en vie. Or, William Branham va souligner avant la fin de sa vie qu'il devait aller dans la tombe et une fois que le Christ reviendrait dans sa seconde venue, ce dernier ressusciterait. Alors du coup, il a détruit cette commission et déjà sur cette base, elle est totalement fausse. William Branham n'a jamais passé une expérience, même ce qu'il raconte ici, ce n'est juste une histoire. Aucun témoin n'a apporté un témoignage soulignant qu'il y avait une lumière qui était descendue et même le nombre de gens qui l'auraient baptisé, c'est totalement faux parce que nous avons des journaux de cet événement-là. Il y avait 14 personnes converties qu'il avait baptisées. Il n'y a jamais de lumière qui a été conclusion, par rapport à la première question, en conclusion, William Branham n'a reçu aucune commission et puis cette expérience, ce n'est qu'un mythe qui a été conçu et qui est aujourd'hui prévalu par ceux qui ne connaissent pas comment William Branham a construit. Voilà, pasteur Anthony, je reviens vers vous. Vous avez suivi la réaction du docteur Boris Bota à propos de cette commission-là. À la fin, le prophète lui-même a détruit cette commission. J'attends votre réaction, mais j'estime que vous avez peu de temps pour réagir. Je crois qu'on va ajuster, on va aller à 10 minutes. C'est mieux. Pour que ça vous donne le temps de construire votre argumentaire. Pasteur Anthony Chamba, vous avez... là, je donne 8 minutes, 8 minutes. Il n'y a pas de problème. Ben, je vais vous prouver que ce monsieur qui est en face de nous, il ne connaît pas le message de William Marion Branham. Il ne l'a jamais lu. Pourquoi? Parce que selon sa défense, il a dit, c'est en 1959, dans la prédication, qui est celui-ci? Il a même donné la date. C'était le 4 octobre 1959 que pour la deuxième fois, Branham a essayé de construire ce mythe autour du message que l'ange lui aurait donné à la rivière Ohio.
Je vais parler de la deuxième fois. Tu as dit que c'était la deuxième fois. Non, j'ai parlé de la première fois et j'ai montré comment il a commencé à construire. Non, mais la première fois, tu as cité une prédication le 24 janvier 1950. Et puis tu as dit la deuxième fois, c'était le 14 octobre 1959. Évoluer. Non, je veux... Non, Pasteur, allez-y. je veux les rattraper. Moi, je veux l'attraper au mot. J'ai noté. Il a dit, qui est celui-ci? Prêché le 4 octobre 1959. N'est-ce pas vrai? C'est vrai. Vous avez dit que c'était la deuxième fois que Branham a parlé de cet ange qui lui aurait parlé à la rivière Ohio. Je veux qu'il reconnaisse ses dires, parce que c'est enregistré. Il a dit que c'est la deuxième fois en 1959. La toute première fois. Voilà, allez-y, répétez. Nous sommes le 27 janvier 1955. Voilà. 27 janvier parle de ça 55. La toute première fois. Voilà. Ok. La deuxième fois de la première fois, il parle de la colonne de feu qui descend, oui, sans associer quoi que ce soit. Voilà. Maintenant, la première fois qu'il parle du rôle du précurseur, oui, il attribue cela au Saint-Esprit. C'est quand il parle dans la prédication de qui est celui-ci, le 4 octobre 1959. Oui. Là, le Saint-Esprit est présenté comme étant le précurseur. Et lorsqu'il descend... Non, attends, non. Oui. Nous avons deux temps. Oui. 1950, 1955, le 27 janvier, oui, et vous avez dit 1959. Oui. Voilà, mais moi, je vais lui montrer que déjà en 1955, le prophète Branham a parlé du message qui allait préparer la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes ici dans sa prédication. Comment l'ange est venu en moi? Prêcher ce message de William Marion Branham a été prêché en anglais le lundi soir 17 janvier 1955. Donc nous ne sommes pas en 1959, mais nous sommes en 1955. Et le prophète Branham a dit, répétant cette expérience de la rivière Ohio. Nous sommes à la page... Quel mois? J'ai donné les mois. J'ai dit prêcher le 17 janvier 1955. Ce n'était pas en 1959 comme tu as prétendu ici. J'ai parlé de 55. Nous sommes en 55. Allez-y. Mais vous avez dit 55. C'est la déclaration. Et vous avez dit 59 la deuxième fois. La deuxième fois pour vous c'était 59. Vous ne regardez. Non, c'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole. Quand vous allez récupérer, c'est que vous n'avez pas dit, peut-être qu'il l'a dit, vous allez aller justement à... Il a dit la première fois, c'était le 27 janvier 55. Et la deuxième fois, c'était le 4 octobre 1959. Première fois, 27 février 55. Deuxième fois, le 4 octobre 59. Non, je n'ai pas dit deuxième fois. C'est enregistré. Allez-y. C'est enregistré. C'est enregistré, mais ici, nous sommes comme je le dis, nous sommes le lundi soir 17 janvier 55. Page 26, paragraphe 128. Le prophète Branham dit, au même moment, un tourbillon est descendu du ciel. Cette lumière qui brillait est descendue. Des centaines et des centaines de personnes étaient sous la rive. À 2 heures de l'après-midi, un mois de juin, et elle est venue juste au-dessus de l'endroit où j'étais. Une voix a parlé de là et elle a dit, de même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, tu as un message par lequel sera précédée et préparée la seconde venue de Christ. J'ai failli mourir de peur. 1955, pas 1959, comme il a menti que c'était la deuxième fois. Donc, Branham n'a jamais construit ces mythes-là de l'arrivée, de la venue de l'ange en 1933. Et puis quand Branham en parle ici, j'ai lu comment quelqu'un peut construire un mythe et Branham cite les noms des gens. Ici dans Monsieur quelle heure est-il 1962, je vais répéter la citation de Branham. Branham a cité les noms des gens, il a dit, je répète la citation. Quand cet ange descendit, et je suppose qu'à part ma femme, il y a ici ce soir des gens qui viennent depuis 30 ans et qui étaient tout près quand cela est descendu. Branham a inséré des gens. Comment on lui peut dire que Branham a essayé de faire un mythe? Et puis Branham continue. Y a-t-il maintenant quelqu'un dans cet auditoire qui était présent quand l'ange du Seigneur descendit la première fois au bord de la rivière devant les gens? Veuillez lever la main. Oui, en voilà. Je vois Madame Wilson qui lève la main. Donc Madame Wilson là aussi est entrée
dans cette mythe-là pour que Branham mente. Tu dois être sérieux. Tu as passé 15 ans dans les ministères dans les messages de Branham, mais il ne faut pas venir détruire Branham ici. Tu vois, mais c'est toi qui mens. Parce que Branham cite des gens ici. Madame Wilson qui lève la main. Madame Wilson dit que j'étais là à la rivière Ohio en 1933. Donc ce n'est pas un mythe que Branham construit. Branham dit vrai. Il continue. Y a-t-il maintenant quelqu'un dans cet auditoire qui était présent quand l'ange du Seigneur descendit la première fois au bord de la rivière devant les gens? Veuillez lever la main. Veuillez lever la main. Oui, en voilà. Je vois Madame Wilson qui lève la main. Elle était là. Ma femme aussi y était. Je ne connais pas tout ce qui s'était né au bord de la rivière devant des très nombreuses personnes quand j'étais en train de baptiser à 2 h de l'après-midi. Tout à coup, de ces ciels d'airain, il n'avait pas plu depuis une semaine. Il descendit avec un fort grondement et dit, de même que Jean-Baptiste fut envoyé pour préparer la première venue de Christ, tu es envoyé avec un message pour préparer la seconde. Oh, ici, on ne fait pas de blagues. Nous ne blaguons pas. Branham ne peut pas construire un mythe en citant des gens, en demandant à l'auditoire. 33 ans après, Branham dit, non, ça c'est, je crois, c'est 30 ans après. Branham dit, qui était là pour la première fois lorsque l'ange est descendu à la rivière? Les gens ont levé la main. Branham cite Madame Wilson. Il dit qu'elle était là. Donc Madame Wilson aussi est entrée dans ces mythes de Branham pour construire cette histoire-là. Vous pensez que nous faisons faire des blagues ici? Et puis Branham, comme je vous l'ai dit, Branham en 1963, le 28 février 62 d'abord, il reçut la visitation des 7 anges. Les 7 anges qui lui ont dit, retourne à Jeffersonville, car le moment d'ouvrir les 7 sceaux est arrivé. Jeffersonville, c'est sa ville natale. Et Branham en parle ici. Quand il reçut le message du temps de la fin. Nous sommes, il me reste combien de minutes? 1 minute. D'accord, nous sommes le sceau de Pâques. Prêché le 10 avril 1965. Page 35, paragraphe 195. Branham dit, la puissance de résurrection est venue en ces derniers jours. C'est pour cela que je suis en Arizona maintenant même. Il y a beaucoup de gens qui sont ici même, qui étaient ici à Phoenix et qui m'ont entendu vous dire ici même de cette estrade. Ainsi dit le Seigneur. Combien s'en souviennent? Quelque chose était sur le point d'arriver. J'ai vu venir cet ange. Les magazines Life l'a bien montré, n'est-ce pas? Comme un brouillard qui est passé là-haut de 43 km de haut sur 48 de large. Frère Stottman et les autres. Jane Norman qui est assis là au fond. Ils étaient bien là-bas, n'est-ce pas? Quand ces 7 anges sont apparus juste là, sur la colline, en secouant les collines sur des kilomètres à la ronde, comme c'est là. 7 anges s'étaient nés là. Ils avaient une épée d'argent à la main et il a dit, retourne dans ta région d'origine, ouvrir ces 7 sceaux qui sont donnés. Et les voici, la vérité sur le mystère de mariage et du divorce, la sémence du serpent et toutes ces choses qui ont été l'objet de disputes. C'est ainsi dit le Seigneur. Merci. Attends, je termine, comme ça vous allez lui compléter mon temps. Qu'est-ce que c'est? Cette puissance de résurrection qui vient à l'église pour la préparer en cette ère dont nous nous approchons. La puissance de résurrection. Oh Dieu, aide-nous à la recevoir, aide-nous à les croire. Vous voyez, mais cela dépend de l'attitude que vous adoptez quant à savoir si cela va vous servir à quelque chose ou pas. Il s'agit d'y croire. Si vous ne croyez pas, cela ne vous servira à rien du tout. Comme ces gens-ci ne croient pas, ça ne lui sert à rien du tout. Merci, Pasteur Boris. Allez-y. Alors, donc, je vous ai suivi. Vous êtes en train de faire bonne lecture comme le ferait tout catéchimène. C'est-à-dire, vous êtes juste en train de répéter, hein, comme on vous l'a enseigné, répéter les bandes. Je ne sais pas si vous comprenez même ce que vous êtes en train de dire. Alors, en suivant ici, je vous l'ai dit, dans mes premiers propos, je vous ai dit que Branham a construit ce mythe avant de le détruire lui-même. Parce que d'abord, le principe du précurseur, c'est quoi? Le précurseur est celui qui annonce la venue de quelqu'un, comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a annoncé la venue de Christ. Et Jean-Baptiste a vécu et il est resté vivant jusqu'à ce que Christ vienne et qu'il fasse la remise-reprise. Donc, Jean ne pouvait pas aller dans la tombe avant que le Christ ne soit présenté. Et c'est ce que William Branham aussi était censé faire.
il est dit dans la brèche, je vous l'ai lu, le paragraphe. Oh, vous secouez la tête? Il est ici, je le lis ici. La brèche entre les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux, prêché en 1963, paragraphe 41 au paragraphe 42. Lisons Branham. Et une fois que les sceaux sont brisés et que le mystère est révélé, c'est là que l'ange descend, le messager Christ, qui pose son pied sur la terre et sur la mer, avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Maintenant, souvenez-vous, ce 7e ange est sur la terre au moment de cette venue. Tout comme Jean donnait son message en même temps que le Messie est venu, à l'époque, Jean savait qu'il le verrait parce qu'il devrait le présenter. Ça, c'est William Branham. Donc, il présente que la venue de Christ, il doit trouver le 7e ange vivant sur la terre parce que ce dernier doit le présenter comme Jean-Baptiste l'a fait. Si vous croyez Branham, vous devez croire ce qu'il déclare ici. Parce que vous êtes de ceux-là qui disent non, nous croyons Branham, mais non, lorsque ça ne vous arrange pas, vous dites non, ça, il était peut-être dans un excès des ailes, nous mettons ça à côté, ça, nous n'acceptons pas. Mais ici, William Branham dit que le 7e ange doit être sur la terre au moment de cette venue. Voyez? Alors, continuons à lire Branham. Là, nous sommes en 63. Quand Branham arrive dans tourner le regard vers Jésus, prêché le 29 décembre 63, paragraphe 63. Et qu'est-ce que Branham va dire? Regardez comment il va détruire méthodiquement sa prétendue commission, avant qu'on arrive même des témoignages que vous avez donnés. Voilà, il dit, il cite le nom d'une femme, et il dit que la femme a levé la main. Vous n'étiez pas là pour le voir. Vous ne connaissez pas Branham. Restez tranquille. Tenez-vous tranquille, mon cher. Mais je suis tranquille. Je suis tranquille. Vous n'étiez pas là pour le voir. Vous voyez? Alors, je continue avec vous. Suivez. Qu'est-ce qu'il va dire? Il dit au paragraphe 33 ce qui suit. Bien que j'ai 54 ans, je ne mourrai sûrement pas de vieillesse avant sa venue. C'est William Branham. Je ne mourrai sûrement pas de vieillesse avant sa venue. Avant sa venue. À moins que je ne sois tué d'une façon ou d'une autre, la vieillesse ne me tuera pas avant sa venue. Et je crois que je vais dire ceci. Je ne l'ai jamais dit auparavant, mais selon l'Écriture, selon ce qu'il a dit il y a 30 ans, il y a 33 ans, là-bas, à la rivière, en 1933 plutôt, ce qu'il a dit, tout est arrivé exactement. Je ne le ferai peut-être pas, mais ce message présentera Jésus-Christ au monde. Alors, restez tranquille, restez tranquille. Regardez déjà, soyez tranquille mon cher ami. Je ne le ferai peut-être pas, je ne le ferai peut-être pas. On le dérange pas. S'il vous plaît, j'ai pris le temps de vous écouter. Je ne le ferai peut-être pas. Là, William Branham rentre déjà dans les suppositions. Or, le message et le messager sont un. Il ne peut pas avoir un message sans messager. Si vous dites que voilà, bon, Branham peut mourir, mais le message va présenter Christ au monde, quelle est la bande? Puisque le message est sur le bande. Quelle est la bande qui va présenter? C'est Jésus qui viendra à sa seconde venue, alors que William Branham n'est pas. Ça ne s'est pas passé ainsi au temps de Jean-Baptiste. William Branham dit que le 7e ange est sur la terre au moment de cette venue. Et comment est-ce qu'il va continuer? Déjà ici, il met des suppositions. Je ne le ferai peut-être pas. Il ne s'arrête pas là. Et lorsqu'il comprend que son histoire était une véritable farce, il va alors dire le 17 février 65, ce qui suit dans Un homme qui fuit la face de l'Éternel, au paragraphe 6. J'ai été pris de la poussière de la terre, de ce coin-ci, quand Dieu m'a donné la vie sur terre. Et je pense que s'il tarde, je serai enterré ici quelque part. Quand il viendra, il me trouvera quelque part ici. Déjà, ça, c'est un sérieux problème. Le précurseur ne peut pas être enterré avant la venue de celui dont il a parlé. Donc du coup, il commence à déconstruire lui-même son propre mythe, alors qu'il nous a dit que Jean-Baptiste était vivant quand Christ est venu. Lui aussi doit être vivant quand Christ va venir. Mais ici, il commence déjà à parler du fait qu'il sera enterré quelque part. Il ne s'arrête pas là. Dans le 25 janvier 1965, dans la prédication, aujourd'hui, cette écriture est accomplie, le paragraphe 12. Qu'est-ce qu'il va dire? Il dit ce qui suit. Et j'ai dit, si je pars avant que Jésus vienne, posez-la sur moi. Parlons de sa vieille Bible. Posez-la sur moi et qu'elle descende avec moi. Alors, je ressusciterai avec quand nous nous relèverons. Donc là, c'est mon opinion en tout cas. Donc là, déjà, William Branham montre que lorsqu'il va mourir, qu'on l'enterre avec sa Bible au-dessus de lui, quand Jésus viendra, lui ressuscitera avec cette Bible. Du coup, il montre qu'il n'est pas le précurseur. Jean-Baptiste n'est pas allé dans la tombe avant que le Christ ne vienne à sa première venue. Donc si la commission là disait, comme Jean-Baptiste fut le précurseur de la première venue, toi aussi tu seras le précurseur de la seconde venue, alors du coup cette commission tombe. Déjà avec cette déclaration, William Branham se tire une balle dans le pied. Il montre que parce que quand le précurseur meurt avant la venue de Christ, cela prouve à suffisance qu'il n'est pas celui qu'on devait attendre. Alors, revenons sur la question du message du temps de la fin. Vous avez parlé du message que William Branham aurait reçu son message en 1962. Parce que j'ai encore combien de minutes, monsieur le journaliste? Allez-y, vous avez encore... 1963, je dis pas... Voilà, vous avez dit en 1963. Ouais. Mais laissez-moi vous dire une chose peut-être que vous ignorez. Vous ignorez sérieusement parce que je comprends que vous ignorez. C'est quoi?
D'abord, vous parlez du fait que William Branham a reçu le message en 1963. Et ce message serait, selon vous, la révélation de 7 sceaux, les sceaux qu'il a plagiés chez Clarence Larkin. On n'a pas le temps de vous démontrer à suffisance combien tous les plagiats a été fait. Alors, comment pouvez-vous justifier un élément important? William Branham va dire ceci, en déconstruisant d'abord ce mythe-là du message reçu en 63. Nous avons William Branham qui nous dit en 1965 ce qui va suivre. Donc, essayez de rendre service à Dieu sans que cela soit sa volonté. Prêchez le 18 juillet 65. Paragraphe 166, il dit ce qui suit. Le message du 7e ange, pas quand il commencera à prêcher, mais quand il commencera à proclamer son message. Voyez-vous, pas les années de préparation, mais quand il commencera à proclamer le message, ces mystères seront alors révélés. Là déjà, William Branham fait une distinction entre le fait de prêcher et le fait de proclamer. C'est lui qui le dit. Il dit pas quand il sera en train de prêcher au commencement, mais quand il va faire quoi? Quand il va proclamer, quand il commencera à proclamer son message. Or, avant que William Branham ne puisse proclamer un prétendu message, il doit d'abord l'avoir reçu. Ok? Nous sommes d'accord avec vous. Il doit d'abord le recevoir. Or, en 1962, l'ordre a été donné à Branham, selon ses propres paroles. Dieu lui aurait dit, emmagasine la nourriture, parce que pour que les enfants ne puissent pas aller loin de tout ça là, il faut emmagasiner la nourriture. Donc, William Branham devait emmagasiner la nourriture, devait conserver le message. Mais chose étonnante, vous avez aujourd'hui des bandes de William Branham prêchées depuis 1947, et vous vous nourrissez de ces bandes-là jusqu'en 62. Branham reçoit la commission d'emmagasiner la nourriture en 1962. Et c'est lui qui le dit. Pourquoi est-ce qu'il va le dire? Parlons de l'expérience dite des anges qui seraient venus vers lui pour donner son message. William Branham va signifier, il va signifier dans l'opprobre à cause de la parole ce qui suit. Pour vous montrer qu'avant 1962, selon la propre théorie de Branham que vous êtes en train de soutenir, William Branham n'avait pas de message parce qu'il était juste en train de prêcher et il va nous le dire lui-même plus loin que tout ce qu'il prêchait, il le lisait chez les autres théologiens et il le prenait et il s'appropriait cela pour prêcher cela. Mais c'est en 1963 qu'il va, donc quand il annonce déjà dans l'opprobre à cause de la parole, prêcher le 23 décembre 1962, le paragraphe 25, il parle des anges qui seraient venus vers lui. Il dit, je ne le voyais pas, mais j'avais été amené dans cette constellation sous forme de pyramide qu'il formait à l'intérieur de cette constellation des anges, de 5 anges. Je me suis dit, eh bien, un ange de la mort serait seul. S'il y en a 5, c'est la grâce. J'ai pensé à ça et je me disais, oh, ils apportent mon message. C'est mon deuxième apogée. Ils m'apportent le message de la part du Seigneur. Donc là, nous sommes en décembre 1962. William Branham annonce que les anges sont en train de lui apporter le message de la part du Seigneur. Or, c'est clair déjà, selon cette déclaration de William Branham, que de 1947 jusqu'en 1963, William Branham n'avait pas de message. Parce que durant tout ce temps, il dérobait des paroles chez les autres et il était dans les années de prédication selon ses propres paroles. Donc, les anges devaient lui apporter son message. Donc, ça veut dire que depuis 1947 jusqu'en 62, William Branham n'a pas fait l'œuvre du travail d'un précurseur parce qu'il n'avait pas de message. Il fallait qu'il reçoive le message pour être le précurseur de la seconde venue. Alors, la chose ne s'arrête pas là. Il va le démontrer lui-même quand il va prier dans le 7e sceau, prêché le 24 mars 63, au paragraphe 370, il prie en ces mots pour prouver que les sceaux qu'il avait prêchés étaient la nourriture emmagasinée, le message qu'il aurait reçu. Il dit, je te prie d'aider notre cher pasteur Neville, remplis-le Seigneur de grâce et de puissance et donne-lui de la compréhension afin qu'il puisse prendre cette nourriture emmagasinée et en nourrir les agneaux. Alors déjà là, il est clair que William Branham, de 47 jusqu'à 62, n'avait pas de message. Donc quand vous me lisez une brochure de William Branham prêchée en 1947, 40, 50, ainsi de suite jusqu'en 62, vous êtes en porte-à-faux. Parce que ce que vous lisez, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le message de Branham. Maintenant, allons un peu, pour ne pas, avant de chuter, on récapitule. Vous avez une minute de vous. Hein. Oui, parce qu'il en avait plus 9. Ouais, allez-y. Oui. D'accord. Alors, pour récapituler un peu, c'est en 1961 que Branham reçoit l'ordre d'emmagasiner la nourriture. Donc, ce qui veut dire qu'il n'avait pas encore de nourriture jusqu'à là. Donc, déjà, tout ce qu'il a prêché jusqu'en 62, ça doit être mis à la poubelle parce qu'il n'avait pas reçu l'ordre d'emmagasiner cela. C'est David Mamalis qui a rassemblé les brochures, les prédications par-ci, par-là, qu'il a prêché de gauche à droite, qui a constitué ce lexique-là, qui a fourni toute une gamme de confusion qui fait qu'aujourd'hui, nous ayons un monde totalement divisé. Alors, William Branham... conclure, hein? Pardon? Vous allez conclure. Merci beaucoup. Alors, les bandes enregistrées par William Branham depuis 1947 ne sont pas de la nourriture emmagasinée.
William Branham va recevoir l'ordre d'emmagasiner la nourriture, donc notamment le sceau, comme vous le dites. Mais laissez-moi vous dire, je vais vous le démontrer dans l'autre prise des paroles, que même le sceau prêché par William Branham, ce n'est pas une révélation de la part du Seigneur, mais c'est un véritable plagiat qu'il a plagié chez Clarence Larkin et chez les autres. Et il ne va pas s'arrêter là, parce qu'avant la fin de la vie de William Branham, nous sommes le 4 décembre 1965, William Branham dit que même ce que vous êtes en train d'entendre maintenant, le message que vous avez maintenant, vous ne devez pas le garder pour demain, vous devez le brûler parce qu'il y a un autre message qui vient. Donc, du coup, William Branham meurt en vous donnant l'ordre de brûler même ce qu'il avait emmagasiné. Voilà, pasteur Anthony Chamba, on vous relance maintenant. Parce que le débat est entre vous, on essaye de relancer les questions pour qu'on arrive réellement à la vraie conclusion. Je rappelle aux amis qui nous suivent, nous sommes en direct sur YouTube, tapez Tosungana TV, sur Facebook également, Tosungana TV, et il y a des amis qui nous suivent en direct également sur TikTok, c'est Roland officiel, Roland ISO officiel. Voilà, allez-y pasteur Anthony, vous avez la parole. Bon, je ne sais pas, je sollicite une faveur. Allez-y. Comme nous sommes, ils sont tous des prédicateurs, est-ce que nous pouvons faire le partage de mon temps? Si on peut leur accorder les micros, ils peuvent intervenir et apporter un plus en rapport avec les téléspectateurs qui nous suivent. Parce qu'eux tous, comme ils sont là, vous répondez d'abord. Des prédicateurs du message du temps de la fin. Là où il faute, et je ne sais même pas s'il comprend ce qu'il dit que Branham est le précurseur de la seconde venue de Christ. Mais l'ange ne lui avait jamais dit ça. L'ange n'a jamais dit à Branham que tu es le précurseur de la seconde venue de Jésus-Christ. J'ai lu des citations ici. Il y a un problème de compréhension. L'ange a dit à Branham, en 1933 à la rivière Ohio, de même que Jean-Baptiste a été envoyé pour être le précurseur de la première venue de Christ, toi, Branham, tu auras un message qui préparera la seconde venue de Christ. Donc, Branham n'est pas obligé d'être sur la terre quand Christ va venir. Il prend une citation, la brèche entre les 7 âges, les 7 sceaux et les 7 âges de l'Église, qui est une erreur de Branham, que Branham a corrigé plus tard. Oui, Branham, comme la Bible le dit dans, je crois, Jacques 5, Élie est un homme de la même nature que nous. C'est-à-dire que, en clair, commettre des erreurs. Branham a commis des erreurs dans ses enseignements à lui, mais pas dans les ainsi dit les seigneurs. Dans les ainsi dit les seigneurs apportés par Branham, il n'y a pas d'erreur. Mais dans beaucoup, tel qu'il dit là, Branham a copié chez Larkins. C'est vrai, vous avez raison. Branham lui-même le dit ici. Et puis il se corrige. Branham le dit à l'ouverture du premier sceau. Parce que je dis que le message du temps de la fin, Branham l'a reçu avec la visitation de cet ange. Le premier sceau, prêché le 18 mars 1963. Branham dit à la page 126, paragraphe 35, il dit « Et maintenant, la nuit est là. Maintenant, ce soir, alors que nous abordons ce chapitre 6, il tient le livre dans sa main et il commence à le révéler. Et aujourd'hui, j'aurais absolument, et j'espère que les gens sont spirituels, j'aurais fait une erreur terrible à ce sujet. Si vers midi aujourd'hui, le Saint-Esprit n'était pas venu dans la pièce pour me corriger sur quelque chose que j'étais en train de prendre en note pour le dire. Je prenais cela dans d'anciennes notes. Je n'avais rien là-dessus. Je ne sais rien non plus du deuxième sceau. Rien du tout. Mais j'avais repris d'anciennes notes. Quelque chose que j'avais prêché il y a plusieurs années. Et je les prenais en note. Et ces notes, je les avais puisées chez les docteurs Smith. Je les avais puisées chez de nombreux éminents docteurs, dont Clarence Larkin. Et ils croyaient tous cela. Alors je l'avais noté. Et je me préparais à dire, eh bien maintenant, je vais faire mon étude en l'envisageant de ce point de vue-là. Et voilà que vers midi, le Saint-Esprit est descendu du coup dans la pièce. Et toute la chose m'a été dévoilée. Et voilà, vous voyez, c'était le premier sceau qui était ouvert. Aussi sûr que je suis ici devant vous ce soir. Ce que je vais dire ici, c'est la vérité de l'évangile, je le sais. En effet, si une révélation est contraire à la parole, alors ce n'est pas une révélation. Et vous savez, certaines choses peuvent paraître absolument vraies. Et pourtant, elles ne sont pas vraies. Voyez?
Elles ont l'air, mais ne les sont pas. Donc ici, déjà, le 18 mars 1963, Branham se corrige. Alors, ne répétez plus les erreurs de Branham d'avant 63. Il faut être méchant de donner aux gens les erreurs de Branham de 63, alors que lui-même se corrige. Il dit que c'est le Saint-Esprit qui est venu le 18 mars 63 me révéler les premiers sauts. Alors que moi, Branham, je m'apprêtais à prêcher les premiers sauts en prenant des notes chez des éminents docteurs. Donc les docteurs Smith, Clarence Larkin et d'autres. Alors si Branham se corrige, mettez-vous au pas de Branham. Ne rappelez pas les choses que Branham a faites ou là où il s'est corrigé. Voilà. Même quand il cite la brèche entre les 7 âges de l'Église et les 7 sauts, c'était avant le 18 mars 1963. Donc c'était les erreurs de Branham. Eux, les Branhamistes s'accrochent à ces choses-là. Et pourtant ici, Branham va de l'avant avec le Saint-Esprit. Il faut être méchant. Branham se corrige ici. Il dit que je m'apprêtais à prendre des notes chez les docteurs, les anciennes notes, mes anciennes notes. Mais le Saint-Esprit est venu me corriger. Donc, lui, il doit comprendre dans sa tête que Branham n'est pas le précurseur de la seconde venue de Christ. Merci. Mais vous avez encore 5 minutes. C'est le message. Ah oui. C'est le message. Oui, attends. C'est le message de Branham qui prépare la seconde venue de Christ. Je passe la parole à mes frères. Vous avez 5 minutes. Hein. Oui. Donc c'est à vous de voir comment départager. Mais vous restez dans la question qui est d'actualité tout à l'heure. Voilà. C'est Joël Kassambakam, le fils du pasteur Kass. Pierre Kass. Allez-y. Oui, je dirais que notre frère n'a pas encore répondu à la question. La première que vous avez posée, celle de savoir si il existe un message du temps de la fin. Et quel est ce message? Jusque-là, je pense qu'il n'a pas encore contredit le message. Moi, je vais lui dire que le message existe. Le message appelé du temps de la fin, ce n'est pas une nomination du prophète Branham, non, mais c'est un message biblique. Ça se trouve dans le livre de Daniel au chapitre 12, le verset 4. Cela qui est sorti cette nomination, message du temps de la fin. Ce n'est pas une invention du prophète Branham. Le Seigneur a dit à Daniel, tiens, sécrète cette parole et marque-les du sceau jusqu'au temps de la fin. Plusieurs les liront et leur connaissance augmentera. Cela qui est sorti, le message du temps de la fin, indiqué par le Seigneur lui-même. Au verset 8 du même chapitre 12 de Daniel, il dit, j'ai entendu mais je n'ai pas compris. J'ai dit au Seigneur, quelle sera l'issue de toutes ces choses? Le Seigneur lui dit, va en paix, Daniel. Ces paroles resteront gardées secrètes jusqu'au temps de la fin. Et nous voyons bien qu'il lui a été demandé de garder un message scellé par le sceau jusqu'au temps de la fin. C'est ce message qui est révélé par l'apôtre Jean dans l'Apocalypse chapitre 5 qui montre que le message en question, il était scellé de 7 sceaux. Et les 7 sceaux ont été donnés bel et bien à un homme sur la terre. Et il s'appelle William Marion Branham. Quand tu veux montrer que ces sceaux-là ne sont pas vrais, j'aimerais t'entendre me dire ce qui est faux dans ce que le frère Branham a révélé dans les 7 sceaux. C'est lui qui est venu avec ce message de 7 sceaux. Voilà pourquoi il est appelé messager du temps de la fin. Maintenant, vous dites aussi une autre chose. Vous dites que non, il devait être là jusqu'au retour du Seigneur parce qu'il doit présenter le Seigneur. Mais vous êtes ignorant que la seconde venue du Seigneur est totalement différente de la première. Je voudrais qu'on utilise un mot beaucoup plus apaisé. C'est un débat ignorant, ça frappe trop. Hein, pasteur? Non, ignorant. Il ignore. Non, laissez-le. Mais il est ignorant. Vous l'acceptez? Oui, je l'accepte. Oui, mais ce n'est pas une injure. Je n'entends plus que ça. Ce n'est pas une injure. Allez-y, Joël. Ce n'est pas une injure. Je disais qu'il ignore que la première venue du Seigneur est totalement différente de la seconde venue. La première venue, le Seigneur devait venir et avoir du temps sur la terre.
Voilà pourquoi Jean devait être là pour le présenter physiquement aux gens que c'est celui-ci. Mais dans la seconde venue, le Seigneur n'aura pas du temps ici sur la terre. Le Seigneur descend dans le désert, il s'arrête dans le désert. Et c'est lui qui fait appel aux gens sur la terre pour qu'ils le suivent. Il n'y aura pas quelqu'un qui doit montrer encore aux gens ici sur la terre. Non, voilà, le Seigneur, il est là. Non. Alors voilà pourquoi l'ange avait dit au prophète, tu auras un message. Amen. Ce message sera le précurseur de ma seconde venue. Ça veut dire, le message apporté par les frères Branham nous sanctifie aujourd'hui, nous purifie aujourd'hui, pour que quand le Seigneur viendra ce jour-là, et qu'il lancera cet appel, que nous soyons de ceux qui entendront cet appel-là. Ce n'est pas une personne physique qui va parler, non. Quand vous lisez dans le livre des Thessaloniciens, il est dit que c'est à la voix, pas d'un ange terrestre, mais d'un archange, que le Seigneur lui-même descendra du ciel. Que le mort en Christ ressusciteront premièrement. Et le vivant seront transformés avant de monter ensemble avec les morts, pour les morts ressuscités, pour aller à la rencontre avec le Seigneur dans le désert. Dans cette écriture-là, tu ne placeras pas une personne là qui jouera les rôles de Jean-Baptiste. Il n'y en a pas. Merci. Il n'y en aura pas. 10 minutes. Très bien. Merci, frère Joël. Bon. Pasteur Bota, vous réagissez. Merci beaucoup. Voilà. Le docteur prendra la parole. J'ai écouté mes amis parler parce que jusqu'ici, je ne sens rien de percutant dans vos propos. J'aurais même souhaité que ce soit le pasteur Casse lui-même qui soit là. Non, non, non. Mais restez tranquille. Nous sommes tranquilles, oui. Soyez tranquille. Nous sommes tranquilles. Vous agitez pourquoi? Nous sommes tranquilles. J'ai dit c'est un souhait. J'aurais souhaité qu'il soit là parce qu'il vous envoie à l'abattoir. Parce qu'il savait bien. Mais tu as battu qui? Tenez-vous tranquille. Mais nous sommes tranquilles. Regardez. Tu vois pas? Regardez. Quand vous dites que William Branham a reçu un message, je vous ai dit que tous les messages de William Branham, 90% du message de William Branham, c'est un véritable plagiat. Si vous avez besoin que je vous donne une démonstration, vous savez ce que c'est un plagiat, non? Un plagiat, c'est le fait de s'approprier l'œuvre d'un autre auteur et de le faire passer pour son œuvre à soi-même. Alors, William Branham était censé révéler, paraît-il, le mystère de Dieu. Et il a donné la définition d'un prophète. Et il est dans la définition d'un prophète, donc Christ est révélé révélé dans sa propre parole. Et lorsqu'il parle au paragraphe 12, qu'est-ce que Branham dit? Branham dit que le prophète, c'est un homme qui est conçu de manière à attendre les pensées de Dieu afin de les traduire en parole. Là, c'est une fausse définition d'un prophète, parce que le prophète n'est pas le traducteur de la parole. Ça, au niveau de la parole de Dieu, ce n'est pas ça. Il est l'interprète divin de la parole. Ce n'est pas aussi ce que Dieu dit. Mais le prophète, c'est un porte-parole, c'est un messager. Il entend et transmet à qui de droit ce qu'il aurait reçu de la part du Seigneur. Et une fois que la parole de Dieu est scellée en mystère, cette parole ne peut pas être connue ailleurs qu'au temps convenable et par la personne appropriée. Or, avant que William Branham vienne, William Branham a trouvé des gens qui ont travaillé sur la compréhension du livre d'Apocalypse. Et avant 1963, si vous ne savez pas, William Branham puisait chez Dr. Smith. Ça, pendant qu'il prêchait, il ne l'a jamais dit. Lorsqu'il a dit que le cavalier sur le cheval blanc, c'était le Saint-Esprit dans l'église primitive, la première fois que Branham l'a dit, en 1960, dans les 10 Vierges, Branham n'a jamais dit que ce que je suis en train de vous dire ici, je l'ai puisé chez Smith. C'est quand il arrive en 1963, voulant changer de source de plagiat, William Branham va inventer l'histoire des anges. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Laissez-moi vous démontrer. Qu'est-ce qu'il va faire? William Branham va dire exactement, point par point jusqu'au virgule, exactement ce que Clarence Larkin a dit. Si vous ne connaissez pas l'ouvrage de Clarence Larkin, tapez même sur le net The Book of Revelation. Entrez là, vous verrez que tout ce que William Branham a prêché se retrouve là au point et à la virgule. J'ai ici juste un extrait, je peux vous lire juste une déclaration de Branham sur l'explication sur le cheval, les cavaliers sur le cheval blanc, qui était un mystère qui attendait que Branham vienne révéler. Mais déjà en 1918, Clarence Larkin avait dit cela et Branham a répété la même chose mot à mot. Parlons du Superman de Satan, parlons de l'Antichrist et cavalier sur le cheval blanc. Par toutes les explications, Branham le fait. J'ai fait un travail qui se trouve même sur YouTube, sur ma chaîne Renaud Boris Mota. J'ai démontré des plagiats depuis le premier saut jusqu'au dernier en mettant côte à côte les propos de Clarence Larkin et les propos de Branham jusqu'au 7e saut. Donc Branham n'a pas un message. Alors, suivons ensemble avec vous. Lorsqu'on arrive sur le point que vous avez évoqué, comme mon cher ami là-bas a évoqué que voilà, Branham, le message du temps de la fin d'abord de la Bible, il va nous prendre
l'écriture de Daniel, lorsqu'il a dit à Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle-les dans un livre, car ils seront gardés jusqu'au temps de la fin. Plusieurs le liront et la connaissance augmentera. Mais il s'agit de quelle fin? Il ne s'agit pas d'une fin aujourd'hui qui serait projetée à 2000 ans. Parce que quand le Christ, lorsque l'ordre a été donné à Daniel, il a dit à Daniel de sceller les paroles du livre parce qu'ils seront compris au temps de la fin. Donc ce livre sera lu au temps de la fin. Or, quand un livre est scellé, la lecture est impossible. Ça veut dire que la compréhension n'est pas possible. Mais lorsque le Christ est venu sur la terre, démontrant qu'il était arrivé, parce que la Bible dit bien que Christ est arrivé au temps de la fin, c'était le temps de la fin de l'ère juive pour ouvrir un autre ère. Et lorsque le Christ est arrivé, il a bien dit aux disciples, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention. On lisait quoi? La lecture du livre était devenue possible. Vous voyez? Alors cela a attiré l'attention des disciples quand ils ont vu l'armée romaine investir Jérusalem en 70. Ils ont compris que le temps de la fin était arrivé là et la fin de l'ère mosaïque du temple, aussi des sacerdoces et tout cela était déjà passé. Donc quand aujourd'hui vous prenez ces passages-là de Daniel pour vouloir le projeter ici et puis fabriquer un homme pour le placer comme message du temps de la fin, c'est vraiment du pipeau, c'est de n'importe quoi. Alors, suivons, comme je vous l'ai dit ici, au sujet de William Branham, concernant son prétendu message. En 1963, il aurait reçu son message. Et là, vous n'avez pas répondu à ça. Je vous ai posé la question de savoir, qu'est-ce que vous faites avec les brochures de William Branham qu'il a prêché de 47 jusqu'en 62? Vous n'avez pas de réponse. Et c'est même honteusement que vous dites une chose comme ça. Vous vous abreuvez de quelque chose qui n'est pas le message. Branham reçoit le message de 63, qui sont les sceaux, mais vous vous abreuvez d'autres choses. Et même dans les propres sceaux, vous dites non, là, Branham avait commis l'erreur, il avait corrigé tout ça là. Les prophètes de Dieu, venant avec l'ainsi dit le Seigneur, ce n'est pas leur propre parole. Ils disent, ainsi parle le Seigneur, et ils communiquent ce que le Seigneur dit. Ils ne commettent pas d'erreur sur le point de vue de la parole. Et Paul l'a dit, notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur le motif impur. Donc s'il y a déjà de l'erreur dans une prédication, c'est de n'importe quoi. On ne peut pas préparer les gens avec un sang confit. Quel est le message de Branham? Alors, en allant avec vous, je vous ai dit que lorsque on arrive en 1963, Branham reçoit son prétendu message. Et quand il reçoit son prétendu message, il reçoit l'ordre d'emmagasiner la nourriture. Ça nous semble tout à fait d'accord. Alors, lorsque Branham reçoit l'ordre d'emmagasiner la nourriture, William Branham va alors recevoir aussi un ordre précis. Dans cet ordre-là, il y avait une précision. Son Dieu lui aurait dit, tu dois emmagasiner la nourriture ici au Jeffersonville, dans le Branham Tabernacle. Et c'est là où Branham va dire que lorsque j'ai une révélation, quoi que ce soit que le Seigneur m'a donné, de vous communiquer, je le dis premièrement ici, parce que c'est ici que Dieu m'a dit d'emmagasiner la nourriture. Pas ce qui est emmagasiné ailleurs. D'abord, le Branham Tabernacle, c'est là à Jeffersonville que Branham devait prêcher la nourriture emmagasinée. Alors, lorsque l'ordre est donné à Branham d'emmagasiner la nourriture au Branham Tabernacle, logiquement, cela élimine tous les autres sermons qui sont prêchés en dehors du Branham Tabernacle. Si vous croyez réellement que cette déclaration-là était une parole de Dieu de sa part. Alors, quand on arrive le 4 décembre 1965, là, nous sommes à la fin de la vie de William Branham. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va dire ceci dans la prédication, l'enlèvement, prêché le 4 décembre 65 au paragraphe 58. Tout devrait être sans levain. Cela représenterait les 7 âges de l'Église, dont nous parlons ici dans le livre. Il ne devrait y avoir ni levain, ni rien d'autre qui soit mélangé à cela. Et nous avons mélangé des credos et des dénominations et tout le reste à la parole. Et nous essayons toujours d'appeler cela, de l'appeler la parole. Il n'y aura pas de levain pendant 7 jours entiers. Et même ce que vous mangez aujourd'hui, n'essayez pas de le garder pour demain, mais brûlez-le avant le lever du jour, car il y a un nouveau message qui vient, une nouvelle chose. Là, nous sommes le 4 décembre, Branham donne l'ordre à ceux qui l'écoutaient de brûler ce qu'ils étaient en train de manger là, parce qu'il y a autre chose qui vient. Un nouveau message qui arrive. Alors, lorsque on arrive ici, après cette déclaration, William Branham est mort le mois de décembre. Le 24 décembre, William Branham va connaître la mort. Que reste-t-il alors des prédications de William Branham? Dès l'instant, il nous dit même ce que vous entendez maintenant, ce que vous mangez maintenant, s'agissant de la parole, puis ça dit nous avons mélangé, nous, y compris lui aussi, il a mélangé tout ça là. Il dit donc ça devient de n'importe quoi, il y a des levains et tout. Donc on doit brûler tout ça parce qu'il y a autre chose qui arrive, un nouveau message qui arrive. Mais voilà que quelques jours plus tard, William Branham va mourir. Et lorsque William Branham meurt, le comble c'est quoi? C'est que les dernières prédications prêchées avant la mort de William Branham, nous avons moins 5 prédications, mais ces 5 prédications n'ont pas été prêchées dans le Branham Tabernacle. Donc il ne peut pas répondre à la logique de la nourriture emmagasinée. Et là, William Branham s'en va, il laisse un peuple sans message. Et ce qui démontre aussi à suffisance la gamme de confusion qu'il y a dans le monde dit du message, parce que vous avez une branche ici, une ici, une ici, une ici, une ici, là.
cela montre qu'une tour de Babel, c'est-à-dire une connaissance humaine, voulait s'élever vers les hauteurs divines, et Dieu a renversé cette tour de Babel, ce qui donne toute une confusion, qui fait que nous avons ceux des castes qui vont là-bas, qui vont dire non, Apocalypse 10 ne concernait pas Branham, alors que Branham lui-même dit que ça le concernait. Donc, vous avez d'autres là-bas qui disent non, 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 Luc 17:30, c'est Branham, c'est Dieu qui rentrait dans la chair humaine, d'autres non, il s'était né à côté, et vous avez toute une gamme de confusion. D'autres non, il faut se marier, d'autres non, la sémence du serpent, tout cela. Alors, ce que vous ne comprenez pas avec moi, et avec William Branham, c'est quoi d'abord un élément important? Est-ce que vous avez déjà compris que William Branham avait un problème mental? Est-ce que vous avez compris ça? Un problème mental? C'est pas moi. Est-ce que vraiment vous avez compris cela? Il va le dire en 1965, à la fin de sa vie. Il va confesser et nous faire l'aveu de son état mental pour la première fois. Ah bon? Tout le temps que William Branham a parlé, vous l'avez cru, vous l'avez suivi, mais vous n'avez jamais compris de quoi il souffrait. Et il va le dire lui-même. Dans la prédication sur les ailes d'une colombe, prêchée le 28 novembre 1965, paragraphe 137, il dit ce qui suit. Toute ma vie, j'ai été un névropathe, souligné névropathe. J'arrive. Petit garçon, j'ai été frappé d'un mal qui m'a effrayé. Cela m'arrivait à peu près tous les 7 ans. Frère Jack se souvient, lorsque j'ai débuté, que j'ai quitté le champ de travail pour une année car quelque chose venait d'arriver. Au paragraphe 143, il ajoute, et vous ne savez pas à quel point j'ai souffert. C'était une oppression mentale. C'était une oppression mentale. Cela s'est répété dans ma vie tous les 7 ans. C'est là où j'en suis à présent, 7-8. Donc là, nous sommes en 65. William Branham dit qu'il est à présent, en 1965, dans l'année de crise. Donc chaque 7 ans, William Branham avait des dépressions mentales. Et entrez sur le net ou bien interroger les médecins, ceux qui nous suivent, ils vous diront ce que signifie, quels sont les symptômes liés à cette maladie. Et vous verrez que si on prend le temps de vous lire les symptômes liés à cette maladie, vous verrez que ce que William Branham vous a dit, comme quoi, à l'âge de 7 ans, il aura entendu des voix qui lui a dit ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas. Parmi ces symptômes-là, il y a toutes ces hallucinations. Le sujet entend des voix, le sujet a une mauvaise perception de choses. Et il y a beaucoup de choses qui sont relatées au sujet de William Branham. Et si vous prenez le temps de lire tous les symptômes, vous verrez que les symptômes qualifient exactement la vie de William Branham. Alors, on ne s'arrête pas là. Merci, on vous a dit merci, on vous a dit merci. Il a dit merci. Oui, oui, fini. Une minute. Ok. Ah. Dans son année de crise, une minute. Dans ces années de crise, vous allez constater que William Branham, chaque 7 ans, entrait dans une année névrotique. Et il en dit, c'est une oppression mentale. Donc quand quelqu'un est mentalement oppressé, il n'est pas psychiquement dans son bon sens. Ce qui fait que quand vous arrivez en 1958, William Branham vous parle de la doctrine de la sémence du serpent, comme quoi Ève aurait commis l'adultère, et ensuite il nous emmène balader. Quand il arrive en 1965, il va dire que la femme n'a pas été créée par Dieu, mais elle a été créée par Satan. Merci. Il a façonné, Merci, il a donné docteur. la forme qu'elle a pour séduire. Voilà, le merci fils de docteur. Dieu. Votre réaction directe, allez-y. Vous avez vos 10 minutes aussi. Très bien. Je prends 5 minutes et puis je laisse derrière moi 5 minutes. Il dit que Branham n'a pas un message. C'est sorti de sa bouche. Il dit, Branham a plagié chez Clarence Larkin. Est-ce qu'il peut nous montrer là où Clarence Larkin a prêché la polygamie? Que l'homme peut épouser plusieurs femmes. Parce que Branham a dit que la polygamie est une institution de Dieu. Il a même pris des écritures, beaucoup d'écritures. Est-ce que dans vos recherches, vous pouvez prouver aux téléspectateurs, peut-être lors d'une prochaine émission, amenez-nous les déclarations de Larkin, là où Larkin a prêché la polygamie. Voilà. Parce que la polygamie ne rigole pas comme un... Bon. Allez-y. Parce que la polygamie, c'est la grande révélation du message de Branham. Branham révèle, j'ai la prédication ici avec moi, dans cet enseignement, mariage et divorce, Branham révèle qu'un homme peut épouser autant de femmes, comme David, comme Salomon, comme la continuité de la Bible tout entière. J'aimerais voir là où Larkin a dit la même chose que Branham est parti puiser. Là, je vais vous respecter. Parce que vous dites que Branham n'a aucun message. Mais moi, j'ai amené à la télévision le message de Branham. Dans le message de Branham, dans le mariage et les divorces. Et là-dedans, Branham révèle que la polygamie est une institution de Dieu. Branham révèle que
Dieu a donné autant de femmes à David, 500. Salomon avait épousé 1000 femmes. Branham révèle même que Jésus-Christ enseigne la polygamie dans Matthieu 5, 32. J'aimerais voir là où Larkins a prêché sur la polygamie. Là, je vais vous respecter. Donc, vous voyez que nous avons affaire à quelqu'un qui est critiqueur, tout simplement. Déjà en 1900, je pense, Branham l'a dit ici, en 1960, au 3e saut, Branham était confronté aux mêmes gens. J'ai même dit, Branham met KO les faux prédicateurs. Branham était confronté aux mêmes gens qui sont venus lui dire en 1960 que son message était faux. Regardez, le 3e saut, page 261, paragraphe 284. L'autre jour, j'ai dit là-bas à Chicago, alors qu'il y avait ces centaines de prédicateurs, est-ce que quelqu'un ici était à cette réunion? Bien sûr, à cette réunion à Chicago. J'ai dit, bon, vous êtes tous là à dire que vous pensiez me faire venir ici pour me prendre en défaut. À peu près le même nombre que ceux qu'on a dans cette salle en ces moments. J'ai dit, qu'est-ce que vous avez contre moi? J'ai dit, il y a 3 nuits, le Saint-Esprit m'a montré où chacun de vous se trouverait et que nous ne serions pas dans cette... Demandez à Karl si c'est bien vrai. Et il y avait Hanks et les autres. C'est vrai, vous étiez tous là, vous l'avez entendu. J'ai dit, vous en avez contre moi à cause de mon enseignement. Voilà ce qu'il y a. Maintenant, que l'un de vous vienne donc ici, qu'il présente sa Bible et qu'il vienne se placer à côté de moi et en démontrer la fausseté. C'était le groupe le plus silencieux qu'on ait jamais entendu. J'ai dit, qu'est-ce que vous avez? J'ai dit alors, si vous savez que vous ne pouvez pas affronter la parole, laissez-moi donc tranquille. Vous les docteurs en théologie et tout, vous êtes à dire, vous vous présentez comme docteur. Et moi je suis Freywood, un Sheikh Bab, un petit nouveau. Je n'ai pas d'instruction, je ne suis pas allé au séminaire ni à l'école. Mais prenez donc votre Bible et venez vous placer ici à côté de moi. Venez démontrer la fausseté de la sémence du serpent, du baptême au nom de Jésus ou de n'importe lequel de mes enseignements. Personne n'a dit un mot. Déjà, Branham le dit ici. Venez démontrer ici devant moi la fausseté de la sémence du serpent. Nous sommes en 1960. Personne, aucun prédicateur. Les gens qui étaient représentés à l'époque de Branham, ils étaient une centaine. Personne n'a dit. Branham dit, c'est le groupe le plus silencieux. Voilà, 5 minutes déjà. Donc, tu es seulement le fils de ces contradicteurs-là. Branham, il est le prophète messager de ce temps de la fin. C'est vous qui complétez. Oui. Allez-y. Oui. Nous sommes très contents d'être devant des contradicteurs comme ça. Des gens que la Bible dit, bien aimé, d'abord je demande à tous les spectateurs de lire 1 Jean 4, premier verset, où il dit que n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Nous ne faisons pas d'aventure dans ces temps. Amen. Et nous ne nous débrouillons pas non plus. Amen. Nous savons que dans notre génération, Dieu ne sait plus parler. Et il a envoyé un message. C'est le message de la Bible. Ce sont des écritures qui se trouvent dans la Bible et ces écritures ont toujours été là. Mais nous parlons de la lumière d'histoire qui a éclairé ces écritures et que nous envoie nous aussi aujourd'hui pour que nous puissions voir ce qui est écrit. D'abord, le message de l'évangile des temps de la fin est tiré de Malachie 4, 5, 6. C'est la restauration. Parce que vous savez, juste après le départ des apôtres, par exemple Jean, Jacques, André, Philippe, Paul, les erreurs dans l'enseignement se sont introduites dans l'Église. Et le Seigneur avait promis, il dit, Élie viendra. Même Yeshua, quand il était sur la terre, on lui a posé cette question, à Matthieu 17. Pourquoi est-ce que les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il a dit oui, il est vrai, il est sur la terre, Yeshua était là. Il a bien dit qu'il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Les livres sur qui est la Bible, c'est ça les livres qui étaient scellés des 7 sceaux. Amen. Et les 7 sceaux ont été ouverts ici en 1963. C'est là que Frère Branham dira que oui, la Bible m'était devenue nouvelle.
Et c'est là qu'il a dit que si dans ma vie, je prêchais quelque chose d'inspiré, c'était bien en ce moment-là. Vous voyez? Alors, la restauration de toute la restauration de la parole, ça veut dire devrait nous ramener à la foi de nos pères, le Père apostolique. Voilà pourquoi lui-même, parce que le frère doit savoir, il parle de beaucoup de choses. Hein, il doit savoir que Frère Branham a travaillé pendant 30 ans comme évangéliste, avec des signes. Il dit ça dans Se ranger du côté de Jésus. Les 2 signes, où il devrait se tenir la main des gens et voir. C'est là. Il lui a fait lire l'écriture de Timothée. Il dit, fais l'œuvre d'un évangéliste et remplis bien ton ministère. C'est en 62 qu'il s'est posé des questions. Il dit ça dans, par exemple, dans l'acte apostolique de mon ministère, le paragraphe 117. Il dit, c'est là qui était le fer de lance, le 17. On ne lui a pas dit qui c'est, le qui c'est. La voix lui a dit, tu auras, pas qu'il avait en 1933. Il dit, tu auras un message qui préparera ma seconde venue. Et le message, il l'a eu en 1933, après l'ouverture des sceaux. Vous voyez, mon frère? Donc, suivre le Seigneur, il faut d'abord suivre son serviteur. Comment Frère Branham a évolué dans son ministère? Parce que lui-même a dit, après l'ouverture des sceaux, il a dit, mais maintenant, dans ma divorce, il a dit, mais maintenant que les sceaux sont ouverts, et l'esprit de vérité nous dirige vers la parole. Voilà pourquoi il y a eu toutes ces erreurs au cours des âges. Il a reconnu. Il y a eu toutes ces erreurs. Lui-même était aussi dans l'erreur. Parce que Dieu ne donne pas sa gloire à un homme. Isaïe 42, verset 8. Même dans Messieurs sur l'heure, Frère Branham a reconnu que je n'ai pas essayé de vous présenter un truc qui avait toutes les réponses. Alors, quand il y a eu l'ouverture de sceaux, c'est là que Frère Branham était devenu maintenant Élie de Malachie 4. Élie de Malachie 4. Et c'est là qu'il a lâché le message de l'épouse. Il a reconnu, tu as lu quelque part là, dans Essayer de rendre service à Dieu, où il a dit, observez ce messager. Non pas quand il a commencé à prêcher, à annoncer. Il a prêché pendant 30 ans. Mais observez le message, quand il prononce, quand il proclame son message. Il a proclamé son message de 33, à partir de mars, 18 mars 33 jusqu'à sa mort. 3 ans, et il est rentré. 63 jusqu'à 65, il est rentré à la maison. Il a lâché le message de l'épouse. Alors, pour ta connaissance, nous devons savoir que Frère Branham a emmagasiné la nourriture. Il a dit ça lui-même dans Se ranger du côté de Jésus. Il dit ça tout dans des bandes. Et il dit ces bandes iront dans des maisons de prédestinés de Dieu. Il y a quelqu'un qui va diriger chaque chose selon sa destination. C'est là où nous nous trouvons aujourd'hui. Il doit y avoir quelqu'un où, dans Matthieu 24, 45, quel est donc le serviteur fidèle, le prudent, que le maître a établi sous ses gens pour leur donner la nourriture spirituelle au temps convenable? Parce que c'est ce serviteur-là qui va maintenant donner le nécessaire à l'épouse. Lui ne prendra pas n'importe quoi, il prendra seulement le nécessaire, le message pur pour donner à l'épouse. C'est là où nous sommes aujourd'hui. Si tu es dans cette confusion parce que tu n'as pas rencontré cet homme-là, le guide-là, vraiment que le Seigneur t'aide, mon frère. Merci, prédicateur Bossongo Marcel. Alors, pasteur Bota, vous avez 8 minutes parce que votre prise de parole, la première, vous avez, le pasteur Anthony, vous avez ajouté 1 minute, mais vous avez quand même aussi dépassé, j'avais noté. Donc, vous aurez 8 minutes. Et puis, on donnera aussi la parole au pasteur Dr Bofi. Et puis, on va passer par la conclusion pour ce premier numéro spécial. Merci beaucoup. Je crois que je vous ai écouté parler. J'ai écouté parler, mais vous avez, comme j'ai su le dire, hein, rien dit de percutant parce que vous ne répondez à aucune problématique qui a été posée. Je vous ai parlé de l'état mental de William Branham. Ça vous a sûrement surpris. Peut-être vous allez prendre le temps d'aller étudier pour revenir la prochaine fois avec une réponse. Parce que moi, quand je l'ai appris pour la première fois, j'ai compris que le type était malade. Et généralement, dans les années de crise, c'est les années où il débitait vraiment plus de n'importe quoi. Au point où il a prêché la semence du serpent en 1958. C'était une année de crise. Et en 1965, là où il a prêché le mariage et le divorce, c'était aussi une année de crise. Parce qu'il a dit, c'est la 7e année, l'année où il se trouve dans cette histoire-là. Et voilà pourquoi vous lisez même dans mariage et divorce, cette prédication que vous dites être ainsi dit le Seigneur, William Branham déclarait contre la Bible en montrant que la femme n'était pas dans la création originale et que la femme a été créée par Satan. C'est Satan qui l'a modelée, qui l'a façonnée, qui lui a donné cette forme.
Vous voulez que je vous le lise? Frère Branham n'a jamais dit ça. Vous voulez la déclaration? Il n'y a pas de souci. Si vous allez m'épuiser le temps des paroles. Je peux vous donner la déclaration même à la fin. Hein? C'est-à-dire, il y a trop de choses que vous avez lâchées, il faudra qu'on vous dise quelque chose. Ça, c'est William Branham qui le déclare. Si vous voulez, bon, ok, je vous le lis. Parce que vous ne prenez pas le temps de lire Branham. Vous attendez simplement que le pasteur vous lise le nécessaire. Mais moi, je vais vous lire ce qu'on ne vous lit pas du haut de la chair. William Branham dit ce qui suit. Dans la prédication, le mariage et le divorce. Voilà. Il dit au paragraphe 121. Mais dans la race humaine, c'est la femme qui est belle, pas l'homme. Et s'il l'est, il y a quelque chose qui cloche. Il y a un mélange de sémences quelque part. Originellement, c'est comme ça. Pourquoi? Pourquoi cet état de fait? Pour servir à tromper. Et d'ailleurs, c'est lui qui l'a modelé. Satan continue à agir sur elle et en ces derniers jours. Satan. Celui qui l'a modélé, c'est qui? Satan. Il continue. Modeler, vous connaissez la définition, c'est ce que vous avez appris. Modeler signifie façonner un objet en lui donnant sa forme déterminée, ainsi de suite. Donc, il continue encore. Il va dire ce qui suit dans le paragraphe 172. Il ajoute. Il dit, par sa beauté, il dit maintenant, comme c'est différent aujourd'hui en ce jour de conception, plutôt qu'il soit son chef, c'est elle qui est devenue son Dieu. Certainement, c'est elle qui domine sur lui. Probablement que maintenant, vous comprenez ce que j'ai attaqué dans le passé. Par sa beauté, sa maîtrise sexuelle, ces formes qui lui ont été données par Satan, le produit dérivé que Satan a fabriqué. Donc ici, la femme est désignée comme étant un produit dérivé que Satan a fabriqué. Et Branham le dit lorsqu'il est dans son année de crise. Cette déclaration que Branham fait est une insulte à la personne féminine et une contradiction flagrante contre la Bible. La Bible est claire. Au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. C'est Dieu qui est le créateur. Mais ici, en anglais, le terme utilisé par Branham, c'est le designer. Donc, le créateur de la femme, c'est Satan. Bon, mais en quoi est-ce que Satan a fabriqué cette femme? Et vous allez dire que non, ça c'est une erreur de Branham, alors qu'il est dans la prédication mariage et divorce, que vous soutenez être un mystère révélé. Alors, vous n'avez pas pu dire quelque chose sur le plagiat de William Branham sur les sceaux. Et curieusement, vous me posez la question de savoir, parce que l'IFOCO m'avait demandé, est-ce que Branham a fait le plagiat du 7e sceau, qui nous montre là où Clarence Larkin a parlé du 7e sceau. J'avais fait une vidéo spéciale démontrant le plagiat du 7e sceau, et l'IFOCO jusqu'à aujourd'hui n'a plus jamais dit un seul mot. Et vous aujourd'hui, comme vous avez déjà compris que tous les sceaux prêchés par William Branham, c'est un plagiat de Clarence Larkin, faites-en, je vous ai parlé de ça, c'est un plagiat. Alors, maintenant, vous vous êtes dit, non mais écoutez, on va parler du mariage et du divorce. Est-ce que la polygamie? Qu'est-ce que Clarence Larkin a dit sur la polygamie? Mais montrez-moi sous quelle sauce se trouve la polygamie. Sous quelle sauce se trouve la polygamie? Et en quoi est-ce que la polygamie est un mystère alors que c'est une pratique sociale? Toutes les sociétés d'autant avaient la pratique de la polygamie comme des autres pratiques qui sont là. Alors en quoi est-ce que cela attendait que Branham vienne pour dire aux gens que voilà, il faut être polygame, alors qu'il y a eu des polygames qui ont été sur la terre avant William Branham. C'est vraiment du n'importe quoi. Et on pourra revenir sur un autre sujet, sur une thématique. Ça, j'aimerais avoir Cass lui-même devant moi. Non, tu l'auras pas. De cette question. Ben, ok. Nous sommes là. Nous en venons. Donc, comprenez ensemble avec moi que William Branham n'a pas de message. Tout le message de William Branham, c'est de syncrétisme, c'est un plagiat qu'il a fait dans les documents et les travaux des autres. Et je l'ai déjà démontré, faute de temps ici. Rejoignez-moi sur ma chaîne YouTube, suivez la vidéo et laissez un commentaire. Et vous allez effectivement voir que William Branham n'avait pas de message sur le plagiat. Alors, je vous ai souligné un élément important. En 1965, il vous a dit, brûlez ça parce qu'il y a un nouveau message qui arrive. Lequel? C'est ce que vous n'avez pas brûlé. Lequel? C'est lui qui vous a dit de brûler. Oh, oui, mais vous Alors, lequel? Vous ne le croyez pas? Non, donnez-nous le nouveau message. Ah, voilà. Oui. Donc, vous comprenez que le type était dans... Donnez-nous le nouveau, oui. Mais donnez-nous le Parce nouveau qu'il message. Il ne vous donne rien, il ne vous laisse rien. Mais il vous demande de détruire ce que vous aviez. Il vous a déjà donné. Il y a le nouveau Vous message. comprenez? Nous sommes en 65. Oui. Il a dit, c'est là que je suis dans l'année des troubles. Oui. Et c'est cette année-là qu'il vous a demandé de brûler tout. Oui. Ok? Ça, c'est un élément. Oui. Ensuite, l'autre élément, je vous ai souligné. Le nouveau vous tapez message. la poitrine, non. Vous tapez la poitrine comme quoi. Le nouveau message. Comme quoi, le message de Branham est venu à partir de 1963. Mais qu'est-ce que vous faites avec les brochures prêchées de 47 jusqu'en 62? Vous devez être assez honnête de mettre ces brochures à la poubelle et de ne pas les utiliser. Parce que Branham reçoit l'ordre en 62 d'emmagasiner la prétendue nourriture. Et quand il emmagasine la prétendue nourriture, c'est quelle nourriture? C'est une nourriture qui est déjà dans le livre des théologiens, tels que Clarence Larkin, Charles Taze Russell et les autres, que Branham a pris ça et là, mais tout en agissant malhonnêtement envers les théologiens en disant les théologiens n'ont jamais eu la révélation de la parole, c'est eux qui ont brûlé la parole vient toujours par un prophète, mais on voit William Branham puiser dans les travaux des théologiens pour donner cela comme étant des révélations alors que c'est totalement faux. Et quand il donne même des faussetés comme révélation,
Comme dans le cas de 70 semaines de Daniel. En 1961, quand il prêche, il dit que pour calculer les 70 semaines de Daniel, le Saint-Esprit est venu et il a mis ceci sous ma plume. C'est le Saint-Esprit qui m'a révélé qu'il reste encore 7 ans qui sont réservés pour les Juifs. Mais ça, il dit, c'est le Saint-Esprit qui l'a révélé. Mais quand il arrive en 1963, quand il prêche les sceaux, il dit non, ce n'est pas 7 ans qui restent pour les Juifs, mais il reste 3 ans et demi. Mais pourtant, les 7 ans, il l'a dit sous le coup du Saint-Esprit. Alors, quel est ce Saint-Esprit qui l'a induit en erreur en 1961 et ensuite qui vient lui révéler la vérité en 1963. Voilà. Donc, vous comprenez que Branham n'avait pas le deux pieds sur terre, il a laissé une tour de Babel et une confusion. Donner au docteur, il vous a quand même assisté 2 minutes. Le prochain débat, c'est le vendredi prochain, la deuxième partie de ce débat ici. Voilà. On sera avec la même équipe. Voilà. Je ne sais pas si... oui, allez-y. Merci beaucoup, Roland. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt l'échange, débat comme vous voulez qu'on le dise, mais je suis quelque peu déçu. On n'a pas répondu à l'essentiel des questions qui ont été posées ici. On nous dit que Branham aurait rencontré cet ange, etc. Galates chapitre 1 verset 8 dit, même si un ange venait vous annoncer un message, si celui-ci est contraire à ce que moi, Paul, je vous dis, cet ange-là ne vient pas de Dieu, par conséquent, il doit être maudit. Quand vous suivez, je ne sais pas comment on le dit, les musulmans, ils ont la même prétention que le prophète Mohammed aurait rencontré un ange qui lui aurait dit des choses. Réfléchissons, raisonnons par l'absurde. Si vous dites que l'ange m'a dit des choses, alors vérifions. Quand on décortique le message, le prétendu message de Branham, on voit que c'est un message éclectique, je veux dire un message, il y a des mélanges, il y a beaucoup de confusion à telle enseigne qu'on se demande quel ange lui aurait rencontré. La vérité, c'est quoi? Quand on parle du message du temps de la fin, on devait d'abord chercher à répondre à la question de savoir qu'est-ce qu'on entend par le temps de la fin. Je crois que quand Pierre a reçu le Saint-Esprit, il était en train de prêcher, je suis dans les Actes des Apôtres chapitre 2, il a dit, ce que vous voyez là, ce n'est pas de l'ivresse, mais c'est ce que le prophète Joël a annoncé, que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit, etc. etc. Donc, si parler des derniers jours suppose qu'il y a aussi les premiers jours. Et les derniers jours ont commencé justement avec cette effusion du Saint-Esprit. Donc, je dis ici que le message du temps de la fin a commencé à être prêché d'abord par les apôtres à Jérusalem. Et ce message était répandu jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et on voit Jésus terminant sa mission dire, allez, faites des hommes de toutes les nations, des disciples, enseignez-leur et baptisez-les, je suis avec vous jusqu'à la consommation de ce système de choses. Donc, je voudrais conseiller, exhorter à mes frères qui sont en train de nous suivre, laissez parler la Bible, soyez édifiés par l'Écriture. Je suis scandalisé, brochure, où est la part de la Bible dans tout cela? Je termine par cette parole. Il est dangereux de lire la Bible à la lumière des autres livres. Il est dangereux de lire la Bible à la lumière des brochures. Lisons la Bible et soyons édifiés parce que le Saint-Esprit nous donne comme message. J'ai dit et je vous remercie. Alors, pasteur Anthony, vous allez clôturer. Le prochain débat, c'est le vendredi prochain avec la même équipe, la même configuration. Vous avez 3 minutes. Bon, voilà. Les derniers jours et les temps de la fin, lui doit comprendre que c'est différent. Les derniers jours, comme le prophète Joël a dit, dans les derniers jours, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Mais les temps de la fin, les frères Joël avaient déjà dit, Daniel 12:4. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles jusqu'au temps de la fin. Plusieurs les liront et la connaissance augmentera. Les temps de la fin, c'est là, ici, Malachie 4. Le Seigneur dit, Malachie 4:1. Voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour vient, les embrasera, dit l'Éternel des armées. Mais avant ce jour-là, le Seigneur dit dans Malachie 4:5-6, voici, je vous enverrai les prophètes. Avant la venue du jour de l'Éternel, jour grand et redoutable, il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants. Jean-Baptiste a accompli cela. Et les cœurs des enfants à leur père, William Branham a accompli cela. Maintenant, lui, il ne sait pas que c'est Satan qui a modelé la femme. Le prophète Branham te dit ça dans Mariage et Divorce. Il te dit, regardez dans l'espèce, dans toute l'espèce. Chez les animaux, ce sont les mâles qui sont les plus beaux. Mais chez l'homme, il n'y a que la femme qui est la plus belle. Ne dérangez pas, s'il vous plaît.
Ne dérangez pas. Ne dérangez pas. Et quand il prend l'écriture de Genèse 1, je crois 27, pour dire qu'au commencement, Dieu créa l'homme et la femme, il ne sait même pas que la femme dont on parle là, ce n'était pas un être humain. C'était l'esprit féminin dans l'esprit masculin. Ce n'était pas un être humain. C'est seulement dans Genèse 2 que Dieu a pas créé la femme. Dieu a formé la femme et l'a donnée à Satan. C'est Satan. C'est Satan. Mais Satan est venu. Parce que Satan. Non, ne dérangez pas. Ne dérange pas. Comment ça déranger? Mais parce que Satan ne pouvait pas séduire la création originelle. Comme la femme n'est pas dans la création originelle, la femme, c'est un sous-produit. La femelle du taureau n'a pas été formée avec une côte du taureau. La femelle du crocodile n'a pas été formée avec un os du crocodile, ni l'antilope, ni la poule. Mais il n'y a que la femme qui a été formée et non pas créée. Ça, c'est des choses que Branham a enseignées clairement. Comme toi, tu es ignorant. Merci. Tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas comprendre ça. Donc le défi est relevé. Le défi est relevé. Nous disons, Branham a un message. C'est la sémence du serpent, mariage et divorce, l'ouverture de cette eaux. C'est ça le message du temps de la fin qui prépare l'épouse pour aller rencontrer le Seigneur. Donc, comme l'ange avait dit à Branham, tu auras un message qui préparera la seconde venue de Christ. Merci beaucoup. Vous nous avez suivis avec beaucoup d'intérêt. Le rendez-vous est pris pour le vendredi prochain à 19 h. Vous allez suivre les différentes rediffusions toute la semaine de ce débat ici. Il n'y aura pas un autre débat que celui-ci toute la semaine. Et le vendredi, on revient à la même heure pour la deuxième partie de ce débat. Et nous allons relever justement dans le premier débat les éléments pour lesquels les questionnements n'ont pas trouvé de réponse. Et il faudrait qu'on y revienne, même pendant 10 minutes, pour qu'on donne ces réponses-là et qu'on évolue avec le débat. On pose la question parce qu'il s'agit, le débat est autour d'un homme, du prophète William Marion Branham. Est-ce que toutes les prophéties données par Branham ont trouvé leur accomplissement? Est-ce que réellement le message du temps de la fin, c'est selon réellement ce qui est dit, comme le pasteur Anthony l'a dit, ce message révélé aujourd'hui dans mariage et divorce, la sémence du serpent, l'ouverture de cette eaux. Voilà. Et Branham a dit c'était le groupe le plus silencieux. Merci. Quand je leur ai demandé de montrer la fausseté de la sémence du serpent. Et qui également peuvent croire à ce que le pasteur Bota a dit. Que ce n'est que le syncrétisme puisé du plagiat par-ci par-là. Même la sémence du serpent là a existé depuis le 2e siècle chez les gnostiques, les mystiques et tout ça là. Ça n'a jamais été un mystère qui devait être révélé par William Branham. Merci beaucoup. Merci à Serge Lokondo, merci à Pamela Tongo, merci à Pams Bienga qui était à la réalisation, merci à Enoch Capeta qui nous a pris en direct sur TikTok et vous nous avez suivis également en direct sur YouTube et notre Facebook. Donc tout à l'heure là, vous pouvez suivre encore de nouveau en tapant Tosungana TV sur notre YouTube. Également, vous allez suivre la rediffusion vers les heures tardives. Allez, au revoir.